Bonjour et bienvenue dans ce résumé. On va découvrir ensemble L'homme et le reflet de ses pensées de James Allen. Donc si vous voulez penser mieux, plus de bonheur, plus de clarté, plus de douceur, de simplicité dans votre vie, ce livre est pour vous. C'est un petit livre qui fait 160 pages qui allie bien-être, esprit, douceur et beauté. Donc je vais vous partager les petites pépites que j'ai trouvées les plus intéressantes et si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à lire ce livre par vous-même. On va commencer par les 10 fruits de l'esprit. Premier fruit, l'amour. Deuxième, la joie. Troisième, la paix. Quatrième, la patience à toute épreuve. Cinquième, la bienveillance. Sixième, la bonté. La loyauté, l'humilité, la tempérance. Et enfin, dixième et dernier fruit, la maîtrise de soi. Sois comme une fleur, content d'être et de croître en bonté jour après jour. Wow, elle est trop belle cette petite sagesse. Sois comme une fleur, contente d'être, donc de vivre, et de croître en bonté jour après jour. Hmm. Les 5 étapes d'un discours vertueux. Première étape, une langue maîtrisée devient sagement silencieuse. Étape numéro 2, les impulsions égoïstes et les pensées indignes sont réprimées. Étape numéro 3, ces impulsions et pensées ne se précipitent plus vers la langue afin de s'énoncer. Étape numéro 4, la conversation devient inoffensive, pure, gracieuse, gentille et déterminée. Et enfin la dernière, toute parole est vraie et sincère. Donc il nous invite à la 5e étape, d'être justement dans la vérité, la sincérité, la pureté, l'honnêteté à chaque instant. Nous sommes ce que sont nos pensées, ce que nous devenons. Nous l'avons forgé et construit. Lorsque l'esprit de l'homme engendre des pensées mauvaises, la souffrance suit. Comme la nuit suit le jour. La joie accompagne, comme son ombre, celui qui persiste à entretenir des pensées pures, des pensées saines et bénéfiques. Comment sont vos pensées actuelles aujourd'hui? Qu'elles sont majoritairement positives ou est-ce qu'elles sont majoritairement non positives? Très important d'en prendre conscience et justement de continuer à cultiver, à nourrir, à faire grandir votre fleur, vos pensées, vos jardins, votre jardin intérieur. Le but ultime, selon lui, la perfection de la vie, la plénitude de la paix et la béatitude absolue. C'est joli, hein? Ne suivez pas les hommes qui vous entraînent ici et là. Le royaume de Dieu est en vous. Ne suivez pas l'extérieur. Faites confiance à vous, à votre intérieur, à vous. Vos guidances, votre boussole, votre âme, votre lumière, vos intuitions. Hmm. Les 10 vertus divines de la transcendance, ça aussi c'est sympa. Impartialité, de voir si profondément dans le cœur humain et les actions humaines que le favoritisme envers une personne ou un parti devient impossible, d'où le pouvoir d'être parfaitement juste, donc l'impartialité. Numéro 2, la bonté illimitée. Oh, j'adore. Envers tous les hommes, les femmes, toutes les créatures, sans égard à l'amitié ou l'animosité. Waouh! Bonté illimitée envers les humains, les animaux, les créatures, les êtres vivants, sans égard à l'amitié ou l'animosité. Waouh! Troisième élément, troisième vertu, la patience parfaite. En tout temps, en toutes circonstances, même dans les conditions les plus époustouflantes. Donc avoir une patience parfaite. Humilité profonde, avoir un abandon total de l'ego, de ses jugements, de jugement de ses actions comme si elles venaient d'autrui. Donc un lâcher-prise total, une acceptation, un non-jugement de ses actions. Sortir du jugement, entrer dans le lâcher-prise, entrer dans l'humilité profonde. Pureté limpide de mental et d'action. Les mots, les paroles qu'il utilise, ils sont magnifiques. Libération des pensées mauvaises et des fantasmes impurs. Numéro 6, calme conditionnel du mental. Même au milieu des conflits extérieurs ou entouré
Du désarroi de plusieurs épreuves et difficultés, on garde un calme magnifique. Calme continuel du mental. Des fois, on est très fort aussi pour l'activité mentale, avoir des pensées qui fusent, être dans sa tête, se sentir dans le mental, être justement hors du présent, sortir du temps, soit ressasser le passé, ruminer le passé, redouter l'avenir, et là, on revient au présent. Calme continuel du mental. Bonté permanente du cœur. Ils sont trop beaux, ces 10 sagesses, ces 10 vertus, elles sont magnifiques. Indifférence au mal et rendre le bien pour le mal. Donc, je vais vous la refaire. Bonté permanente du cœur, donc avoir une indifférence au mal et rendre le bien pour le mal. Compassion. Une pitié profonde envers toutes les créatures et les êtres dans leur souffrance, défense des faibles et des démunis, protection miséricordieuse même de ses propres ennemis contre les insultes et la médisance. À méditer. Amour surabondant. Wow. Amour surabondant. C'est pas l'abondance, c'est la surabondance envers tout ce qui vit, se réjouissant du bonheur de ceux qui réussissent et sympathie envers ceux qui souffrent et échouent. Amour inconditionnel, amour surabondant. Paix parfaite envers toute chose, être en paix envers toutes les choses, profonde réconciliation avec l'ordre divin de l'univers. Waouh. Je vous invite à relire ces 10 vertus et méditer sur chacune d'entre elles. Ne soyez pas impatient, mais attendez comme quelqu'un qui comprend. Lorsque l'esprit se lève et commande, les dieux sont disposés à obéir. Waouh, magnifique, magnifique. Une leçon de vérité purifie ton cœur et ta vie sera riche, douce et splendide. Une invitation à purifier son cœur, son esprit, son être, et à vivre une vie riche, douce, splendide, merveilleuse. On va terminer avec cette petite citation. Le péché et l'ego abandonnés, le cœur est restauré à sa joie impérissable, la joie caractéristique des cœurs purs. Emplit le cœur en rupture d'ego, la joie fuit les égoïstes et abandonne les querelles. Elle se cache des pervers. La joie ne peut résider chez les égoïstes. Elle est l'épouse de l'amour, une invitation à la joie, à l'amour, la paix, la bonté, la douceur, la richesse, la surabondance et bien plus encore. J'espère que ce résumé vous a plu. Si vous voulez doubler votre vitesse de lecture en 5 jours, en seulement 20 minutes par jour, je vous invite à cliquer sur le lien dans la bio. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très vite. C'était Yann dans la paix, la joie et l'amour.